Que s'est-il donc passé à Migné le 17 décembre 1826 ? Un phénomène extraordinaire et qui est bien documenté. De plus, il y a eu de très nombreux témoins. Dans un ciel complètement dégagé est apparue une croix lumineuse. Ce phénomène est quasiment unique dans l'histoire et je vais vous le raconter. Bienvenue sur la chaîne de William Davrec. Cela fait longtemps que je voulais vous parler de ce cas vraiment incroyable, mais je n'en avais jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, je me pose pour vous le raconter en détail. Migné est une petite ville proche de Poitiers en France. En 1826, la structure du lieu est un peu différente d'aujourd'hui. L'église est entourée par le cimetière, comme c'était souvent le cas dans l'ancien temps. Alors à l'époque de cet événement, le roi de France était Charles X. À noter qu'il fut d'ailleurs le dernier roi de France à être sacré à Reims, selon le rituel traditionnel. Charles X fut un roi profondément catholique et il voulut restaurer l'église en France. Mais il fut vivement combattu par la franc-maçonnerie voltairienne, la presse de l'époque et tous ceux qui se disaient libéralistes. Son règne fut d'ailleurs de courte durée puisqu'il finit par abdiquer au bout de 5 ans. Il faut savoir que 1826 était une année jubilaire en France. Alors, un jubilé dans la religion catholique, c'est une période spéciale, généralement d'une année consacrée à la grâce, à la miséricorde et au renouveau spirituel. Pendant cette période, les croyants sont invités à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés, notamment par l'indulgence plénière, c'est-à-dire un pardon complet des péchés sous certaines conditions. C'est pour ça que le curé de Migné fit appel à 2 prêtres pour l'aider dans cette tâche. Le premier était l'abbé Pasquier et le second l'abbé Marceau. Ces 2 prédicateurs œuvrèrent si bien que de nombreux habitants témoignèrent le désir d'élever une croix dans le cimetière autour de l'église pour perpétuer le souvenir de cette année sainte. Finalement, c'est le 17 décembre qui fut choisi pour ériger la croix. Les préparatifs débutèrent, le châtelain voisin se proposa de fournir le bois en abattant un arbre de son parc et en le transformant dans la cour de son château qui s'appelait le château d'Auzance. C'est d'ailleurs une belle croix de près de 8 mètres de hauteur. Toute la semaine qui précédait avait été plutôt pluvieuse, mais par chance, le 17 décembre était une belle journée et le ciel était totalement dégagé. Bien que ce soit l'hiver, la température était plutôt douce. L'abbé Pasquier et l'abbé Marceau organisent donc la cérémonie en vue de planter la croix. Tout part du château d'Auzance, où la croix avait été élaborée, et une poignée d'hommes la portent jusqu'à l'église qui se trouve à 1 kilomètre de là. L'abbé Marceau se rend au château d'Auzance pour bénir la croix, puis la cérémonie commence et on parcourt le chemin en chantant des cantiques et des hymnes sacrés. Il est environ 16h30 quand la croix est livrée aux ouvriers qui devaient l'installer et la planter. Et il y avait beaucoup de monde présent pour célébrer la mise en place de la croix. Parce qu'il faut dire que c'est un événement dans la région. Il y avait environ 2000 personnes qui étaient venues de Migné, bien sûr, mais aussi de Poitiers et des paroisses voisines. Une fois la croix érigée, l'abbé Marceau monte au sommet des marches du Calvaire afin de s'adresser à la foule qui, il faut bien le reconnaître, était dense. Cela faisait environ un quart d'heure qu'il parlait quand il se mit à raconter l'histoire de Constantin marchant contre le tyran Maxence. Alors, je vous résume ce fait historique parce qu'il a son importance dans la suite de la vidéo. Sachez qu'au début du IVe siècle, l'Empire romain est divisé entre plusieurs empereurs. Constantin, fils de Constance Chlore, prend le pouvoir en Occident, après la mort de son père en 306, et Maxence, qualifié de tyran par ses adversaires, règne alors sur l'Italie, l'Afrique, mais son autorité est contestée et il est considéré comme cruel par le Sénat et le peuple de Rome, qui envoie des ambassadeurs à Constantin pour le supplier de les délivrer de Maxence. La rencontre décisive a lieu le 28 octobre 312. Selon les sources, Maxence dispose d'une armée numériquement supérieure, mais Constantin bénéficie de troupes plus expérimentées et motivées. Avant la bataille, Constantin aurait eu une vision. Il voit dans le ciel une croix lumineuse accompagnée de l'inscription « Par ce signe tu vaincras ». En latin « In hoc signo vinces ». Il fait alors apposer ce symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats.
La bataille tourne rapidement à l'avantage de Constantin. Maxence, acculé, tente de battre en retraite sur un pont flottant construit pour l'occasion, mais celui-ci s'effondre sous la pression de ses propres troupes en fuite. Maxence meurt noyé dans le Tibre, marquant la fin de son règne. Cet épisode est célèbre dans l'histoire, puisque cet événement aurait décidé l'empereur Constantin à décréter la chrétienté comme religion officielle plus tard lors de son règne. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur la mère de l'empereur Constantin qui s'est rendu à Jérusalem à la recherche de la vraie croix. C'est une histoire passionnante que je vous invite à découvrir. Mais revenons à Migné. L'abbé Marceau est donc en train de raconter toute cette histoire qui semble passionner l'assemblée présente. Pourtant, l'abbé est interpellé. Alors que la foule buvait ses paroles et que le silence régnait, il entend soudain monter un murmure de plus en plus puissant. Ne comprenant pas pourquoi tout le monde se mettait soudainement à parler, il redouble de force pour enflammer son discours et tenir en haleine son auditoire. En fait, les murmures étaient tout à fait légitimes, parce que quelque chose d'exceptionnel était en train de se produire. Au-dessus de la foule, dans le ciel, était apparue une très grande croix lumineuse. L'abbé Passier, qui était à l'extrémité de l'assemblée pour maintenir le bon ordre, s'approche alors pour savoir pourquoi tout le monde discute. On lui dit alors « Ah, monsieur le curé, mais regardez, la belle croix qui apparaît là-haut !» Le prêtre pense qu'ils doivent parler de la croix qui a été plantée, ce jour même. Il n'est pas très content de les voir ainsi discuter au lieu d'écouter l'abbé Marceau. « Oh oui, je sais qu'elle est belle cette croix, mais soyez plutôt attentifs et écoutez le discours, nous parlerons de la croix plus tard. » Puis, il se retourne, et lui aussi voit la croix lumineuse dans le ciel. Il pense tout d'abord à une hallucination due à sa fatigue. Il est vrai qu'il ne s'est pas ménagé pour cette année jubilaire. Alors, il s'approche et prend le temps de l'observer. Mais non, il en est sûr, c'est pas une illusion. Il traverse la foule, se rend auprès de l'abbé Marceau en lui disant « Ne parlez plus de la croix qu'aurait vue Constantin, et regardez, celle qui est là dans le ciel !» Mais l'abbé Marceau, qui est pris dans son discours, ne comprend pas et continue de parler à la foule avec plus d'ardeur. Alors, l'abbé Pasquier pointe du doigt la croix lumineuse qui se trouve dans le ciel. « Regardez, mais regardez !» Le père Marceau s'interrompt et voit alors le phénomène extraordinaire de ses propres yeux. Il en reste bouche bée. Toute la foule se tourne elle aussi vers cette immense croix de lumière et le silence se fait. La croix est immobile, majestueuse, à environ 50 mètres de hauteur, et elle est horizontale. Elle n'est pas à côté de la croix qui vient d'être installée, mais dans le prolongement de l'église, en direction de l'Occident. La forme n'est pas vaporeuse, mais très distincte, et elle brille d'une belle lumière. Ce qui impressionne le plus, c'est le contraste de sa lumière avec le ciel. Aucun accessoire, aucun insigne n'accompagnait cette croix. Elle était lumineuse, mais sans être éblouissante, et sans éclairer l'espace. Sa couleur était uniforme, d'un blanc argentin nuancé d'une légère teinte rose. Ce phénomène extraordinaire dura une demi-heure, depuis 5 heures du soir jusqu'à 5h30. Il conserva pendant tout ce temps sa position, son immobilité, ses formes et toute l'intensité de sa couleur. Alors, il faisait nuit, enfin, pas tout à fait, mais le soleil avait disparu à l'horizon, puisque à la date du 17 décembre, au méridien de Poitiers, il se couche à 16h13. Toute la foule fut prise d'un fort sentiment de piété. Et bien que le sol soit boueux à cause de la pluie des précédents jours, tout le monde se mit à genoux. Plusieurs pleuraient, d'autres levaient les mains vers le ciel en poussant des acclamations de stupéfaction et de joie. L'abbé Marceau eut l'idée d'entonner le cantique populaire « Vive Jésus, vive sa croix ». Mais les fidèles, subjugués par le spectacle, semblaient ne pas se souvenir des paroles, et après avoir chanté quelques strophes bien imparfaitement, le chant s'arrêta. Un peu dépassé par les événements et ne sachant trop que faire, l'abbé Marceau ordonna à la foule de se rendre dans l'église afin de remercier Dieu de cette grâce. Et juste avant de rentrer dans l'édifice religieux, le père Marceau s'arrêta encore pour contempler la croix quelques instants. Mais l'église était bien trop petite pour accueillir tout le monde, parce que je vous rappelle qu'il y avait près de 2000 personnes. Ceux qui ne purent rentrer
continuèrent à regarder la croix. Ils racontèrent par la suite que l'éclat de la croix diminua progressivement. Une partie du pied commença à disparaître, en se fondant un peu dans l'espace, et durant quelques minutes, les 4 branches se trouvèrent égales et formèrent une brillante croix grecque. Puis, le phénomène céleste s'effaça complètement. Dans l'église, l'abbé Marceau fit un sermon en incitant la foule à remercier pour ce prodigieux événement. Par la suite, lorsqu'il y eut une enquête pour vérifier les faits, je vais l'aborder bientôt, certains critiquèrent le père Marceau. « Comment, mais vous êtes en présence d'un prodige exceptionnel ! Dieu vous accorde la faveur d'être témoin d'un fait extraordinaire, d'un événement des plus étonnants et des plus rares, et au lieu de le contempler jusqu'à la fin, vous vous en allez, vous le laissez et vous lui tournez le dos. » Alors bien sûr, il est toujours facile de critiquer un événement quand on n'a pas vécu, et de dire ce qu'il aurait fallu faire. Le père Marceau était sûrement si bouleversé qu'il a fait ce qui lui semblait être le plus juste, c'est-à-dire remercier Dieu, et il semblait que l'église était le lieu le plus approprié. Suite à cet événement, nombreux furent ceux qui voulaient immédiatement se confesser. Mais il y en avait tant qu'on dut reporter cela au lendemain, ou d'ailleurs, on commença à voir les effets de cette apparition sur certains habitants. Il y en avait qui menaient de mauvaises vies, toujours méchants, à s'embrouiller avec tout le monde, et la vue de cette croix lumineuse les bouleversa, et ils changèrent du tout au tout, s'excusèrent et firent la paix avec ceux à qui ils avaient fait du tort. C'est d'ailleurs pour ça que cette croix lumineuse fut appelée par la suite croix de la réconciliation. 5 jours après le 17 décembre 1826, un premier rapport sommaire fut adressé à l'évêque de Poitiers, Monseigneur de Bouillé. Il fut signé par les personnalités officielles, comme bien sûr l'abbé Marceau et Pasquier, mais aussi le curé de Migné, le maire, ses adjoints, un maréchal des logis de la gendarmerie de Poitiers et un ancien officier. Donc, des citoyens quand même réputés pour leur sérieux et leur honnêteté. Il y eut également des rapports officieux envoyés au préfet du département et au premier conseiller de la préfecture de Vienne. D'ailleurs, il y a des détails intéressants qui y sont notés, comme par exemple le fait que bien que certains ont vu disparaître la croix, personne ne l'a vu apparaître. Certains ont levé la tête et l'ont vue directement. Et le plus bouleversant est qu'il est dit clairement que les habitants se sentaient désormais unis par un lien invisible, comme s'ils ne formaient plus qu'une seule famille et que les haines avaient disparu au profit d'une grande joie. La presse finit aussi par relater ce fait incroyable. Alors pour les journaux à tendance religieuse, on parla de miracle. Pour les journaux anticléricaux, on parla de naïveté du peuple et de superstition. Ce qui finalement est amusant, enfin si je peux dire, c'est que rien ne change vraiment. De nos jours, c'est toujours la même chose. Quand un phénomène extraordinaire se produit, vous avez toujours des personnes qui n'étaient pas sur place, qui n'ont rien vécu, qui n'ont rien vu, mais qui vous expliquent que c'était faux. Et un peu à la manière des youtubeurs actuels qui s'attaquent par vidéo interposée en réfutant les arguments de leurs adversaires, un à un, eh bien, il se produisit la même chose, sauf que, eh bien, pour l'époque, cela se faisait par publication de livres. Le curé de Migné reçut de très nombreuses lettres de toute la France pour le questionner sur ce qui s'était passé, et cela témoignait du fait que l'événement ne resta pas local et interpella au-delà de ses frontières. Ému par les rapports qu'il avait reçus autour de la croix de Migné, l'évêque de Poitiers, par une ordonnance en date du 16 janvier 1827, donc assez rapidement, institua une commission canonique et diocésaine pour instruire, avec soin et impartialité, sur l'affaire de cette croix lumineuse. De nombreux témoins furent interrogés, et chacun signa sous serment son témoignage. D'ailleurs, petite anecdote amusante, quand les enquêteurs se rendirent sur place, ils n'eurent pas besoin de faire d'efforts pour trouver des témoins, parce qu'une foule se forma naturellement autour d'eux, et tout le monde racontait avec joie ce qui s'était passé, comme pour revivre la vision de cette croix lumineuse encore un instant. Quand on parcourt les différents témoignages, on est étonné parce que les faits se recoupent. Alors, les sceptiques pourront argumenter que de faux souvenirs se sont formés à force de raconter le prodige et que chacun raconte la même chose. Sauf qu'en fonction des témoins et de leur description, il y avait des différences légères. Ces apparentes contradictions montrent en fait qu'en fonction de la position
où l'on se trouvait, on voyait la croix sous un angle différent, donc elle était décrite légèrement différemment. Et ça donne du crédit au fait qu'il y avait bien là un objet visible de tous. Vu que la foule était très dense, vous ne voyez pas exactement la même croix de la même manière si vous étiez à côté du prédicateur ou tout au bout de la foule, ou alors juste au-dessous de la croix. Alors là aussi, les sceptiques vous diront que c'est une illusion dans le ciel, que c'est un phénomène atmosphérique mal interprété. À cela, il faut rappeler que la majorité des habitants étaient des agriculteurs et que ces derniers connaissaient bien ce qui se passait dans le ciel. Ils avaient bien plus de connaissances que de nombreux intellectuels contemporains qui ne regardent rien d'autre que des écrans et pensent tout savoir. Autre précision, qui a son importance, ne croyez pas que dans l'enquête il n'y avait que des convaincus et des acquis à la cause. Des personnes neutres, ou même plutôt hostiles à l'événement, ont aussi enquêté. Comme par exemple Monsieur Boisgiraud, professeur de physique au collège de l'État. Il était d'ailleurs protestant et peu enclin à ce type de prodige. Il pensait facilement donner une explication tout à fait rationnelle, mais malgré cela, avec une entière loyauté, il dit que ce que les témoins décrivaient lui semblait bien réel, et que ça ne pouvait se confondre avec un phénomène physique ou atmosphérique, à sa connaissance. Finalement, moins d'un an plus tard, l'évêque de Poitiers a publié un mandement reconnaissant officiellement le caractère miraculeux de l'apparition. Le pape de l'époque, Léon XII, a également reconnu le miracle par plusieurs brefs en 1827. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un bref, c'est un acte administratif officiel émanant du pape, appelé ainsi en raison de sa brièveté. De plus, le pape a offert à la paroisse des reliques de la Passion du Christ et accordé une indulgence plénière aux fidèles visitant l'église de Migné, le 3e dimanche de l'Avent, jour anniversaire de l'apparition. Que reste-t-il de cet événement aujourd'hui ? Eh bien, il avait fini par tomber complètement dans l'oubli, mais récemment, des croyants ont initié un retour de ce pèlerinage qui se déroule le 3e dimanche de l'Avent. Si vous vous rendez à Migné, qui de nos jours s'appelle Migné-Auxances, vous verrez une grande croix horizontale en cuivre peint en blanc qui est suspendue au plafond de l'église, plus précisément à la voûte du transept. Elle a été offerte en ex-voto en mémoire du miracle et rappelle la position de la croix apparue dans le ciel. Vous ne trouverez donc cela dans aucune autre église. Il y a aussi une plaque de marbre blanc au-dessus de l'entrée qui rappelle l'événement et son caractère miraculeux. Et si vous habitez Paris ou sa banlieue, n'hésitez pas à vous rendre au Sacré-Cœur, à Montmartre. Vous y trouverez tout de suite à gauche un autel de marbre dans lequel est gravée une scène pour commémorer là aussi ce miracle. Et vous, que pensez-vous de l'apparition de cette croix lumineuse devant une telle foule ? Vous avez peut-être une hypothèse, n'hésitez pas à la partager. Contrairement aux apparitions mariales qui sont très fréquentes, l'apparition de la croix lumineuse est un phénomène très rare. Il ne s'est produit que 2 fois dans l'histoire de la chrétienté. Si jamais vous souhaitez que je vous raconte ces histoires, n'hésitez pas à me le dire là aussi. Ce que je trouve très inspirant dans ce récit, c'est finalement le sentiment fraternel qui a gagné tous les habitants suite à l'apparition de cette croix lumineuse. Chacun a su faire un choix pour mettre de côté ses rancœurs, pardonner et construire quelque chose de nouveau. Peut-être que nous aussi nous pouvons faire apparaître cette croix lumineuse en nous-mêmes, au centre de notre être, et alors nous choisirons de construire une nouvelle vie, un nouvel avenir, non seulement pour nous-mêmes mais pour toute l'humanité. Cela paraît utopique parce que de nos jours nous voyons des guerres partout se multiplier et les haines se déchaîner. Pourtant j'ai connu bien des cas où des ennemis de toujours, dans certaines circonstances, étaient obligés de se rapprocher et constataient alors que leur peur, qui les animait, n'existait en grosse partie qu'en eux-mêmes. Que leur ennemi n'était finalement pas si différent d'eux et qu'ils avaient plus de possibilités de se rapprocher que de se haïr. Mais ces exemples, vous ne les verrez jamais dans les médias. Tout est fait pour les minimiser et à la place attiser les craintes ancestrales et exacerber les rancœurs. Je l'ai bien vu à Noël 2024 quand j'ai publié une vidéo sur la fraternisation des soldats, afin de montrer que ce sont nos peurs qui nous éloignent, plus que le reste qui nous pousse à nous rapprocher. Que la majorité des humains souhaite la paix et qu'une minorité souhaite la guerre. YouTube a rendu cette vidéo totalement invisible et quand je leur ai demandé des explications, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien fait de notre côté, que la vidéo n'avait pas plu. Ce qui est totalement faux parce que c'est une des plus aimées de la chaîne. Et à propos de la réponse de YouTube,
C'est assez risible étant donné les récentes déclarations du responsable France, qui a admis clairement que le shadow-ban était une réalité et que certaines idées devaient être censurées. Même si ces idées respectaient la loi et leurs conditions générales. Le masque est donc tombé. Ce n'est pas la loi qui compte, mais un autre pouvoir auquel ils ont fait allégeance. Pour finir, je citerai simplement Paul Valéry. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Tout est dit. Gardez donc espoir, parce que ce n'est pas parce que la haine et le chaos semblent régner partout que la majorité des humains ne cherche pas la paix. Cette majorité est silencieuse, mais un jour, elle prendra la parole et de grandes choses se feront, comme dans ce village où les ennemis de toujours se sont unis devant la croix qui symbolisait la grandeur de Jésus. Je vous souhaite le meilleur.